10h-11h, les toqués. Sophie Elie, Emmanuel Bordeaux. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à table. On cuisine ensemble, préparation des menus de fête dans les toqués, vos recettes, vos idées, vos suggestions, celles de nos invités, celles d'Emmanuel Bordeaux également. Qu'allons-nous déguster ce matin, Emmanuel? Des Saint-Jacques encore un petit peu. Oui. Voilà, avec une petite question tout à l'heure pour le séjour de fin de semaine. Du poisson aussi avec notre invité, un poissonnier. Qu'est-ce qu'on mange à Noël? On pense par exemple au homard, mais moi je pense aussi à la lotte par exemple, à la dorade, il y a le saumon aussi, il y a plein de poissons comme ça qui peuvent être cuisinés et qui sont délicieux pour Noël. Et puis les desserts festifs de Louise. En Vérine, on va se régaler. Et on viendra en Champagne aussi. Et vos recettes à vous au 02 43 29 10 10. Et je vous rappelle que vous gagnez un très beau cadeau cette semaine. Tirage au sort vendredi, sélection aujourd'hui et puis tous les jours de la semaine. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Avec ces superbes coquilles Saint-Jacques à retirer sur place, plus cette nuitée pour 2 personnes à Port-en-Bessin le 9 janvier prochain dans le gîte des filles du bord de mer. On a parlé pas mal des Saint-Jacques hier. D'ailleurs, Michael Girard, notre poissonnier, a écouté cette émission qui l'a passionné évidemment, comme tout ce qui touche à la mer. Bonjour Michael. Oui, bonjour à tous. Oui, j'étais passionné hier en écoutant ça chez moi. Là, c'était sympa. Ouais. Voilà, on peut réécouter les émissions, vous le savez, sur francebleu.fr. Et les revoir car nous sommes filmés également, mesdames. Souriez, vous êtes filmés, mesdames. Bonjour. Louise. Alors Louise, c'est une habituée des toqués, c'est pourquoi je la présente en premier. Bonjour Louise. Bonjour. Et vous nous avez amené votre voisine, qui est aussi votre maman, à Virer-en-Champagne. Approchez-vous bien du micro, Marilyn. Bonjour et bienvenue dans les toqués. Oui, merci. Est-ce que c'est vous, Marilyn, qui avez transmis la passion de la cuisine à Louise? Je ne sais pas. Ça a aidé, je pense, cuisine pas mal. Et puis je pense qu'elle a toujours aimé la cuisine. Il y avait des grands-mères aussi peut-être, Louise? Pas particulièrement, non, c'est la maman. Non, c'est la maman qui cuisinait beaucoup. Et qui essaie un peu tout. Ouais. La peinture, agricultrice, cuisinière et puis artiste, puisque vous avez aussi une galerie d'art dans ce charmant village de Virer-en-Champagne, l'auberge des Forges, chambre d'hôtes, etc. Et vous nous donnerez une recette de riz particulier. D'un potage au riz. Un potage au riz, précisément. Étonnant. Oui. Ah ouais. Délicieux. Oui, alors c'est ce que m'a dit Louise. Alors ça, il paraît que c'est délicieux, c'est formidable. C'est fin, on peut le manger en verrine, en entrée. C'est étonnant et les gens en redemandent. Mais ça, c'est la recette vraiment de Marine, pas la vôtre, Louise. Non, c'est une recette que je fais depuis très longtemps, mais qui n'est pas de moi. Bon, il y aura aussi du dessert, évidemment, avec Louise et des poissons, donc, avec Michael. Michael, poisson de fête, qu'est-ce qui est le plus acheté là pendant les fêtes sur votre étal, vous? Le plus acheté, on part surtout sur les crustacés. D'accord, beaucoup de crustacés, le homard, bien sûr, le homard bleu, ça c'est incontournable pour les fêtes. Et puis la langoustine, on vend beaucoup de langoustines. Voilà. Et puis après, dans les poissons, on a tous les poissons nobles. Ce qu'on appelle les poissons nobles, c'est le bar, le Saint-Pierre, la lotte. Voilà. Et puis la Saint-Jacques, mais ça on en a parlé beaucoup hier. Bien sûr, la Saint-Jacques. Cette soupe au riz, moi j'imagine tout de suite de la petite langoustine poêlée dessus. Ça pourrait être pas mal, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas sûr. On ne connaît pas encore parce que c'est un mystère votre recette. Mais Marilyn elle est en train de se dire, elle n'a pas donné sa recette et vous êtes déjà en train de la modifier. Parce qu'il y a de la viande dedans déjà. Ouais, mais intérêt mère. Mais bon, oui, intérêt mère, c'est pourquoi vrai. pas intérêt mère, soyons fous. Mais je suis sûre qu'on peut la faire de différentes façons et accompagner aussi. Avec du chorizo et un poisson, par exemple. Tout à fait. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait, Sophie? On commence par la recette de riz, du coup. Je pense que tout le monde se demande ce qu'il y a dedans, donc allons-y. Votre recette, Marilyn, c'est vous qui avez la parole. Ce n'est pas moi qui l'ai inventée, il y a plus de 30 ans, je cherchais une recette de potage parce que j'avais un repas de fête à faire en hiver et quelque chose d'original. Donc je suis allée sur un très très vieux livre de cuisine qui me proposait le potage Crécy au riz. Ah oui, potage Crécy, oui, tout à fait. Il y a de la carotte donc dedans. Voilà. Ouais. Donc, la carotte Crécy, tout à fait. C'est quoi la carotte Crécy? C'est une région, Crécy, c'est même une ville, je crois, ou une petite région. J'ai regardé sur le dictionnaire, j'ai vu plusieurs villes en Crécy. En Crécy, voilà. Mais Crécy, c'est peut-être une rivière, mais en tout cas, précisément, si quelqu'un parmi nos auditeurs a l'information, 02 43 29 10 10. Poursuivons. Donc, on fait juste revenir des lardons et des oignons dans du beurre. Donc j'ai noté pour pas me tromper parce que moi je le fais à l'œil maintenant, mais ce serait 50 grammes d'oignons et 100 grammes de lard maigre dans du beurre, dans 20 grammes de beurre. Donc on fait dorer tout ça. Mais le lard, moi on peut acheter des lardons tout préparés, mais aussi j'achète quelquefois des petits jambons fumés et je les coupe économiquement, c'est plus rentable et je trouve que c'est meilleur.
Donc on fait bien revenir ça dans le beurre et ensuite on ajoute 300 grammes de carottes coupées en rondelles et on fait revenir tout ça. Ça sent très bon dans la cuisine. Et ensuite on y ajoute l'eau, 1,5 litre d'eau. D'accord, faut être précis là, ouais. Oui, 1,5 litre d'eau pour cette quantité. Hein. Alors quand moi je le fais, c'est toujours en double, en triple, hein, voire en quadruple. D'accord. C'est pour des grandes tablées que vous faites ça, j'ai l'impression. Oui, parce qu'on fait ça, on propose ça beaucoup plus l'hiver, parce que c'est quand même un potage riche. D'accord. Mais ça peut gourmet. être une solution, moi je pense, pour les fêtes. On accueille la famille. Voilà. Le 23, par exemple, au soir, Voilà. on fait ce grand potage, comme ça on est tranquille. Oui. Le lendemain, on fera le réveillon. C'est Voilà. pour Et ça nous, aussi on que c'est le sert aussi intéressant. en verrine, hein, parce qu'il est bien chaud, évidemment. Donc, on fait revenir tout ça, on y ajoute l'eau, et ensuite, on y ajoute 80 grammes de riz. Un riz basique. Hein. Oui. D'accord. Plutôt un riz rond. Ah non, un riz long, blanc. Un riz long, d'accord. Vraiment ordinaire, je dirais. Hein. Très bien. On sale, on poivre, il faut que ce soit bien assaisonné. Et on laisse mijoter au moins 1 heure, 1 heure et demie. Parce que le riz, quand ça bout, ça déborde. Et si on fait trop cuire vite, ça va pas aller. Donc on laisse mijoter. Et au bout de ce temps, on met de la crème fraîche. Et on y retire des grains de riz. Moi, je retire des grains de riz avec la passoire. D'accord. Et on les met de côté et on broie, on mixe tout, quoi. Mais Donc on ça en fait- garde Et on petit en garde peu un de petit côté, peu parce qu'on d'accord. les remet après. Juste pour que les gens disent, mais on a mangé quoi? Et ils disent, on dirait du riz. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et bien mixé, c'est onctueux, c'est crémeux. Et ça, vraiment, c'est excellent, pardon. D'accord. Ben ouais, ouais, Cogne dans le micro, Marie. Ouais, c'est une bonne idée. Bon, la carotte Crécy, c'est Crécy-la-Chapelle et c'est en Seine-et-Marne, précisément. Ah, bah voilà, comme Sud ça. de Paris, voilà. D'accord. On La aura carotte de Crécy, si on cette veut info. vraiment faire la recette comme vous l'avez Oui, dit. alors moi, je fais des dérivés, hein, quelquefois. Créativité, Tout à fait. évidemment, à Viré-en-Champagne, à Ouais. l'Auberge des Forges, avec Marilyn et Louise Frémont. Louise cuisine des desserts dans un instant, des recettes de poissons également. Et puis, avant la fin de l'émission, en tout cas, il y aura une question qui Oui. vous sera posée pour participer au tirage au sort de vendredi. 10h-11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On a des pâtissières, des artistes, des cuisinières venues Ouais, de tout. Viré-en-Champagne, Louise et Marilyn Frémont. Et Fourmont, pardon. puis, Fourmont. Fourmont. Ah, depuis le début, je Oui. dis ça. Vous pensiez à Je me trompe sur l'acteur, votre vous nom. pensiez à l'acteur. Oui, complètement. Frémont, c'est peut-être ça. Le côté artiste, je suis désolée. Louise et Marilyn, donc, et Michael Girard, le Saint-Jacques, je me trompe pas, c'est le nom de la poissonnerie. On vous retrouve sur les marchés, vous, Michael. Hein. Alors, Oui, c'est ça, tout à fait. la base de la recette de Marilyn nous inspire avec Mickaël et peut-être aussi vous du côté de chez vous au 02 43 29 10 10. Vous aviez une idée avec la base de recette de Marilyn, Mickaël. Ouais, moi j'avais une idée pas mal, je trouve, avec la recette de Marilyn, parce que je trouve que c'est quand même quelque chose de fin. Et moi je rajouterais bien une petite poêlée de queue de langoustine. Toute simple, hein, on décortique les langoustines, on les passe simplement au beurre avec un petit peu d'ail, un petit peu de persil, très léger, et vous posez ça dans le fond de l'assiette avec le potage de Marilyn, et je pense qu'on a quelque chose de pas mal. Voilà, moi je récupère un peu de potage aussi, je reste sur la base de Mickaël, un peu de potage, je recrème, je fais bien chauffer doucement et je passe un coup de mixeur à soupe, ça fait une sorte d'écume, je prends l'écume avec la cuillère et je mets autour de ce que vous avez préparé. Ouais. Et La, là, ça va être- la balle est dans le camp d'Emmanuel Bordeaux qui dit mieux. Daniel, peut-être. Bonjour, Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour à toute l'équipe. Et donc, moi, je voulais vous proposer une recette de papillotes de Saint-Jacques à la citronnelle. Oui, Daniel, car hier vous étiez à l'écoute, émission sur la Saint-Jacques, et vous n'avez pas eu le temps de donner votre recette. Donc ce matin, vous avez tout le temps que vous voulez. Allez-y. Merci beaucoup. Donc, alors, il me faudra donc de 16 mois de Saint-Jacques pour 4 personnes. Hein, je donne la recette. Un bouquet de citronnelle, des feuilles de salade, un bouillon de cubes de légumes et de la fleur de sel. Alors, il faut donc éplucher la citronnelle et puis tailler les branches en fin bâtonnet et les plonger dans 1 litre d'eau avec le cube de bouillon de légumes. Et puis, je mets ça dans le fond du cuit-vapeur. Et je laisse cuire, infuser pendant 10 minutes. Ensuite, j'enveloppe les noix de Saint-Jacques dans une feuille de salade. Ça peut être laitue ou pas scarole, mais batavia. Avec une pincée de sel et quelques baies rouges. Donc après, je huile le fond du panier vapeur, je dépose mes petites papillotes et je fais cuire à la vapeur de citronnelle pendant 5 minutes environ. Génial ça. Chaque assiette, les bâtonnets de citronnelle et puis les papillotes de Saint-Jacques et puis j'ajoute des petites baies rouges pour décorer. D'accord, pas du tout de sauce Daniel du coup. Comment ? Pas du tout de sauce, comme ça nature. Nature avec l'infusion de citronnelle. D'accord, superbe recette un peu exotique, un peu à la taille, ça c'est très bien Daniel. Puis diététique en plus. Ah oui, tout à fait. Et puis j'en ai une autre petite courte aussi, un carpaccio de Saint-Jacques à la truffe. Ah oui, ça c'est bien, ça pour les fêtes. Allez, on se lâche un peu là, oh. Voilà. On peut y aller. Pour les fêtes, on peut faire une exception quand même. Exactement.
Alors, rincez le citron et épongez-le. Donc, il me faut d'abord 8 Saint-Jacques également, une petite truffe fraîche, mais que là, on va m'offrir, un citron non traité, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive et puis la fleur de sel. Alors, je rince le citron, je l'éponge, je rince ma truffe en la brossant sous l'eau courante, mais sans trop frotter, bien sûr. Je l'éponge, j'éponge les Saint-Jacques et je les coupe en 3 ou 4 lamelles, suivant l'épaisseur de la coquille. Je répartis dans 4 assiettes, je râpe la truffe à la mandoline au-dessus des assiettes, et puis je coupe avec un petit couteau en fines tranches, bien sûr, pour répartir sur les... ne bougez pas, j'ai loupé quelque chose, ou alors je la coupe avec un petit couteau, voilà, sinon je la passe à la mandoline, moi. Mais souvent, je les fais refroidir au congélateur avant pour les couper plus facilement. D'accord. Ensuite, je râpe le zeste citron au-dessus. Je coupe le citron en 2 et je fais couler quelques gouttes de jus sur les Saint-Jacques. Et puis je nappe d'huile. Alors l'huile, suivant l'huile, le goût des personnes. Hein. Moi j'ai une huile de truffe également, donc voilà. Et puis je parsème de fleurs de sel et puis je le moule à un poivre et puis j'ai mis mes rondelles bien sûr, de truffe dessus. D'accord, j'adore votre cuisine, moi, Daniel. En tout cas, c'est une cuisine légère comme ça, inventive, assez épurée. C'est classe. Ça doit être bien de manger chez vous, Daniel. Oui. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on raconte du côté de Vion. Merci beaucoup, Daniel, pour cette belle recette. Très appréciée également, visiblement, de Marilyn, de Louise et de Michael. Belles idées, ça. Poisson, dessert, dans un instant, sur France Bleu Maine, et question pour le cadeau de vendredi. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Louise cuisine, Marilyn Fourmont de Viré en Champagne et puis Michael Girard, poissonnier sur les marchés. Un petit mot sur le homard qui vous est très demandé évidemment sur les tables de fête au niveau de la cuisson. Il ne faut pas se tromper, Michael. Non, il faut pas se tromper parce que c'est quand même un produit de luxe qui coûte quand même un petit peu d'argent, hein, donc il faut vraiment faire attention à la cuisson. Surtout en ce moment. Voilà. Les marieurs en profitent évidemment pendant les fêtes. Voilà, c'est ça. C'est le double de l'été, pratiquement. C'est le double. Ouais, c'est même plus du double. La semaine prochaine, ça sera plus du double. Hein, ça c'est sûr. Mais le temps de cuisson, déjà, c'est par rapport à son poids. Hein, et puis, suivant comment on le fait cuire. Hein, si on le fait griller, si on le fait au courbouillon, voilà. Vous le préférez comment? C'est surtout ça qu'il faut demander généralement aux professionnels. Comment vous le mangez, vous? Alors pour moi, il n'y a pas meilleur qu'un homard grillé. Ah ouais. Voilà, il est cuit au naturel, il est cuit dans son jus, simplement un tout petit peu de beurre, mais vraiment léger dessus, un peu de fleur de sel à la sortie, et voilà, c'est tout quoi. C'est vraiment. Et là, vous les coupez en 2? Et on les coupe en 2 vivants. D'accord. Ça c'est important, très important. Vous savez, c'est comme la guillotine, hein. Un simple souffle sur le cou. Voilà, c'est ça. Super. Bon appétit, bien sûr. Sinon, Michael, pour éviter les problèmes avec votre clientèle, vous leur fournissez des petites fiches comme ça. Tous les clients qui nous achètent des produits comme ça de fête, on a eu l'idée déjà il y a quelques années de ça, et on leur fournit une fiche cuisson qu'ils n'ont plus qu'à suivre, un truc très simple. D'accord. Michael, j'en reviens au côté grillé. Là, si on a une cheminée, ça peut être pas mal, ça. Ah oui. Donc, on le coupe en 2. Donc, on l'a compris, on coupe en 2 et on met côté carapace. Côté carapace, côté chaleur, bien sûr. Un peu de beurre. Voilà, un tout petit peu de beurre. Et là, il cuit dans son jus. Et c'est, on va dire un quart d'heure, 20 minutes, grand maxi, suivant la taille. Mais c'est le meilleur. En plus, il y a la fumée qui vient repasser un petit peu dessus. Ça va vous fumer un petit peu la chair du homard. C'est ça. Recette de Louise Cuisine. Alors, on parle sur quoi, Louise? En verrine, peut-être ça. Ça me fait pas peur pour vous. On va apporter du chocolat et puis un peu de douceur avec un caramel au beurre salé à l'orange. Donc, soit on fabrique son petit pain d'épices et puis on va rajouter du cacao amer dedans. On va faire bouillir 250 grammes de lait avec 100 grammes de miel sartois et 30 grammes de sucre roux. On va verser sur 125 grammes de farine, 100 grammes de cacao amer. On va ajouter 2 œufs, un peu d'épices. Vous avez des préparations à pain d'épices. On s'embête moins maintenant à acheter séparément. Un petit peu de cannelle, une pincée de sel, un peu de bicarbonate et au four une demi-heure à peu près à 180 degrés. Donc là, on a un pain d'épices au cacao qu'on va laisser refroidir et on peut le préparer, cette semaine pour la semaine prochaine. Il n'y a pas de souci, ça se conserve très bien. Filmé. Et puis on va faire un caramel au beurre salé avec 100 grammes de sucre, un petit peu d'eau. On ne touche pas, on ne remue pas. Le caramel, on le laisse tout seul caraméliser. On va décuire avec 60 grammes de crème et 40 grammes de beurre demi-sel et on zeste une orange. D'accord, faut le chauffer là justement. On le chauffe, oui. Ouais, alors sur une petite quantité, oui, ça évite justement que ça fasse un choc thermique et que le caramel il durcisse. Et devienne un boulet, c'est ce que j'ai fait moi il y a 15 jours. Donc c'est pour ça que j'étais très attentif à ce que vous disiez, ma petite.
Ma petite Louise. Et c'est vrai que faire chauffer la crème et zester l'orange, elle infuse déjà. Alors si vraiment on n'a pas un zesteur très très fin, parce que c'est pas toujours très agréable de tomber sur on laisse infuser au préalable 10 minutes l'orange dans la crème chaude. Sinon maintenant vous avez des petits zesteurs comme noix de muscade en plus gros, mais on sent pas trop, c'est sympa. Donc on peut faire ça avec une orange, citron également, mais l'orange est sympa avec le rappel du pain d'épices. Et on va partir sur une mousse chocolat noir. Donc on va faire bouillir 55 grammes de lait entier et on va verser sur 120 grammes de chocolat 70%. Hein, d'accord ? Bon, plus vous le prenez, c'est vrai qu'à croquer, plus vous le prenez élevé en cacao, plus il va être bon entre guillemets, il y aura moins de sucre, etc. Mais c'est vrai qu'à cuisiner, faut quand même pas dépasser 70% parce qu'après vous avez quand même une mousse qui va être compacte, moins onctueuse. Donc 70, c'est bien, 70, c'est très bien. On peut aller plus haut bien sûr, mais 70 c'est une bonne moyenne. On va verser le lait chaud sur le chocolat. Le chocolat va fondre tout doucement et pendant ce temps-là, on va monter 180 grammes de crème fouettée. Pas trop fouettée, monter légèrement et on va l'incorporer à notre mélange lait, à notre ganache avant, lait chocolat pardon. Et puis on va monter en verrine, alors un petit peu de pain d'épices, un peu de caramel et puis un peu de mousse. D'accord. Et puis on peut utiliser ces 3 produits séparément aussi. Le pain d'épices, on le fait cette semaine. Même le caramel au beurre salé, vous le mettez dans un pot une bonne semaine au réfrigérateur sur des crêpes, sur une brioche perdue. J'en ai fait un cette semaine avec du rhum dans mon caramel au lieu de mettre de l'orange. J'ai mis du rhum arrangé avec des gousses de vanille qui macèrent dedans. Et sur une brioche perdue, c'est top. Hein. Ouais, Marilyn, vous avez goûté, c'était parfait. Même votre pain d'épices. C'est réservé aux adultes. Tout à fait. Votre pain d'épices, là, Louise, ça m'inspire quelque chose, vraiment ça, pour du foie gras poêlé. Oui. Moi, tiens, c'est marrant, Mickaël. Moi, je mettrais ça au toaster 2-3 fois pour qu'il soit bien grillé. Je le passe au robot pour que ça fasse vraiment une belle petite chapelure. On passe comme ça la petite escalope de foie gras comme ça de chaque côté. On cuit ça avec le rappel cacao et le côté un peu épice de Noël. Formidable. Mickaël est d'accord, c'est parfait. Question, Emmanuel, tirage au sort vendredi, nuitée à Port-en-Bessin, 6 kilos de coquilles Saint-Jacques. Pour se sélectionner, il faut répondre à... Voilà, alors Mickaël, vous répondez pas bien sûr. On dit que la Saint-Jacques, elle a un petit goût de noisette ou de citron. 02 43 29 10 10. Allez, c'est à vous pour participer, pour nous donner une recette aussi, pour poser une question à nos invités. C'est bien ça la réponse, hein, Mickaël, c'est bien ça. Participer au tirage au sort de vendredi pour une nuitée pour de Port-en-Bessin et 6 kilos de coquilles Saint-Jacques, goût de noisette ou goût de citron. 02 43 29 10 10. 10h-11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine avec Louise, Marilyn, Mickaël et Chantal qui est au Mans, qui nous rejoint avec sa bonne réponse à la question posée par Emmanuel. Quelle était cette question, Emmanuel ? On dit de la Saint-Jacques, elle a un petit goût de noisette ou de citron. Chantal, bonjour. Bonjour Sophie, bonjour Emmanuel, bonjour mesdames dans la cuisine. Très bien. Eh bien, elles ont un petit goût de noisette. Tout à fait. L'avez-vous déjà remarqué, Chantal ? Oh oui, mais on l'a remarqué aussi à l'occasion de manger des palourdes, par exemple. D'accord, ouais, ça peut avoir aussi palourdes peut-être. Mickaël, il est plus dubitatif. Moi, je trouve pas, mais bon, après c'est l'huître, pourquoi pas, oui. On les ramasse. Oui, voilà. En revanche, on est d'accord. Ouais. L'huître, ça peut vraiment avoir un goût de noisette. Hein. Ça, c'est clair. Et de citron, évidemment, quand vous en ajoutez dessus. Oui, ça, bien sûr. Chantal, félicitations. Vous êtes sélectionnée pour le tirage au sort de vendredi. Une petite nuitée pour 2 à Port-en-Bessin. 6 kilos de coquilles Saint-Jacques. Ça serait pas mal, ça, pour Noël, hein, Chantal, comme cadeau. Ah bah oui. Super. Oui, il ne manquerait plus que ça serait bien. Voilà, vous avez déjà plein de choses, mais ça, ce serait la cerise sur le gâteau. Vous faites un petit peu la cuisine à la maison, Chantal ? On fait la cuisine, je fais les entrées, je fais les desserts que j'adore, dont je raffole. Et mon mari, des fois, met la main à la pâte. C'est lui qui prépare le bar. Comme cette année, ce sera le bar. Ah, le bar, je crois qu'il préparait le bar, moi. Moi, tu sais, je voyais acheter les bouteilles au supermarché, là. Bon, alors, les bouteilles de pastilles. Le poisson, pas la boisson. D'un bar, oui, effectivement. D'accord. Eh bien, c'est formidable.
Merci beaucoup Merci. Chantal. D'ailleurs, tiens, vous n'avez pas Oui. une recette de Si, bar, de bar, Emmanuel? tout à fait. Moi, je vais voir mon poissonnier, je vais voir Mickaël, il va me lever les filets du bar, s'il vous plaît. Hein. Allez-y, Ça peut faites. se Vous faire, faites ça ça peut à se la faire. clientèle. Ah oui, ça peut se faire. Et puis après, je vais le faire en croûte de pommes de terre. Il n'y a pas plus simple que ça. C'est-à-dire que côté peau, vous allez prendre votre bar côté peau. Toujours souvent sur le poisson comme ça avant la cuisson, il faut bien l'éponger avec un papier Ouais, absorbant. c'est hein. important, très important. C'est Ouais. important, il ne faut pas qu'il y ait trop d'eau. Ouais. Et puis on va prendre la petite mandoline, vous savez, on va prendre ça à un italien, si vous connaissez un italien qui joue de Qui la joue de la mandoline. mandoline, c'est Voilà, parfait. vous le Sinon, vous prenez. prenez une guitare. Hein. Ouais, Ça tout à marche fait. aussi. On prend la petite mandoline et on va couper le plus fin possible de la pomme de terre qui tient bien à la cuisson, type Mona Lisa par exemple. Vraiment très très fin. Et après, vous allez reproduire l'écaille du poisson en pomme de terre sur le côté peau du bar. Après, huile d'olive, bonne huile d'olive, pas extrêmement chaude. Et vous mettez ça, hop, côté pomme de terre. Tac. Et on cuit comme ça, on vérifie la cuisson. Ça va pas être très très long. On va faire une cuisson donc à l'unilatérale. On va pas retourner le poisson. Oui. Ça va cuire comme ça tranquillement. Une fois que c'est à bonne température, que le cœur commence avec le doigt, on va toucher. Si c'est un peu chaud, vous sortez du feu, vous laissez comme ça finir de cuire. Après, vous allez la retourner et dans l'assiette, ça va vous faire des écailles de pommes de terre. En plus, la peau du bar, une fois qu'elle est bien écaillée par le poissonnier, Très bon. c'est délicieux. C'est ce qui va donner Très, très le goût à ce poisson. Ouais. Facile à faire pour les fêtes. Même pas de sauce avec si vous voulez rajouter un filet de citron éventuellement ou un beau petit morceau de beurre ou même juste un trait d'huile d'olive. Ça va suffire largement et on va se régaler avec ça. C'est léger aussi. On n'est pas obligé de faire des choses hyper lourdes tout le pour les temps. fêtes. Hein. Non. Mickaël, recette. Ouais, très bon, très bon. Moi, j'ai jamais eu l'occasion d'en faire, mais j'en ai déjà mangé. Et c'est vrai que c'est excellent. Et c'est excellent. Louise, est-ce que vous cuisinez un petit peu le poisson? Est-ce que Maman, alors c'est maman qui fait ouais, les. c'est pour ça, Marie-Line. je l'amène. Elle est utile quand même. Non mais on est associés. toutes Demain les dans deux. les experts, c'est conflit parents-enfants là et voisins voisines en plus. Donc ça tombe bien. Ah bah parce oui, que- bah nous on a tout ça. Voilà, de vous appellerez demain Charlotte. Hein. C'est en permanence. Non, mais c'est vrai qu'elle fait une très bonne blanquette de la mer. Ah, C'est très simple. on vous écoute. Ah non. Ah si. Non mais quel poisson elle a vous pas son papier, mais utilisez? c'est pas grave, on n'a pas besoin de toutes les proportions. J'achète 3 poissons en Voilà. général, sans arrêt, qui se tiennent bien. Lesquels? Dites-nous. Alors, je mets toujours un saumon, parce que les gens adorent le saumon. Après, ça peut être un filet de cabillaud. Oui, un dos de cabillaud. Un dos de par cabillaud, exemple. pardon. Ouais, très bien. Et puis un autre poisson, alors je sais Une pas. lotte peut-être éventuellement. Ouais, voilà, ce Ouais, que la je lotte, c'est pas trouve mal. chez le marchand de poissons. Quoi. Et je les fais cuire séparément. Oui. Dans un courbouillon que je fais moi-même avec du vin blanc, des herbes du jardin. J'évite toutes les petites tablettes. C'est... On regarderez la vidéo. on va Je fais des directement à la signes source, à la à Marie, nature. vous irez voir la vidéo. Vous n'avez pas vu? Pouce en l'air. Ouais, je préfère. Oui. Alors, je me sers de cette sauce pour faire une sauce blanche classique, Voilà. Hein. de blanquette. Faites réduire un peu ce bouillon du coup. Voilà. Alors, je fais fondre du beurre, je mets de la farine, après je mets mon bouillon. Et je délaie un jaune d'œuf dans du lait D'accord. Bah oui. classique quoi, Mhm. que je rajoute à la sauce, Et voilà. simplement. Simple. Et après, quand on fait ça à l'auberge, je fais cuire ça je prépare ça dans un grand plat, À paella un peu. un peu à paella, et je range mes poissons bien comme il faut, pour pas ça tombe en bouillie, quoi. Oui, Voilà. D'accord. Ça reste Ah oui, bien d'accord. dans le flot, ouais. Oui, parce que nous on fait beaucoup d'assiettes, Ouais, alors c'est ça, ouais. il faut que ce soit Faut que bien ça soit propre. bien plat oui, et bien voilà. propre. présenté. Et on rajoute Et des comme petites ça- crevettes ou des moules, enfin tout ça. Oui, c'est sympa. C'est marrant parce que le plat, parce que vous voyez, il y a Oui. maman, la fille et papa est là. Papa est là. Allez, hop. Merci, à tout de suite. 10h, 11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Il nous reste 2 petites minutes pour donner les infos pratiques de nos invités. Mickaël, les marchés là avant Noël. Alors je suppose que le conseil qu'on peut donner aux clients, c'est aussi de commander s'il y a des grosses commandes à faire. c'est on s'y très prend important de à passer l'avance. commande et puis Voilà. au moins on est sûr d'avoir ce qu'on veut quoi. C'est surtout ça parce qu'il y a beaucoup de demandes, extrêmement de Et demandes. vous avez les fiches recettes en plus chez vous. donc Et en Voilà. plus, voilà. C'est le Saint-Jacques. On vous trouve à quel endroit là dans les jours à Alors la venir? poissonnerie Saint-Jacques. Donc ce matin on est sur le marché des Maillets. Demain on sera à Pontlieu mercredi. Jeudi on est à la Suze. Le vendredi on est place Washington le matin, Saint-Saturnin l'après-midi. Le samedi la Cité des Pins et le dimanche à la Flèche. Et on D'accord. garde vos coordonnées si Ouais. besoin. Juste une parenthèse, il n'y aura pas de marché ni le vendredi 25 décembre ni le 1er janvier. Il est décalé au jeudi pour le marché des Jacobins. Donc prévoyez ça si vous devez faire vos courses de Noël ou du 1er. C'est noté. 1 minute pour donner les infos de l'auberge des Forges à Viré en Champagne. Là pour les fêtes de Noël, qu'est-ce qu'on peut dire? La galerie d'art est ouverte. Les jeudis, vendredis, samedi, dimanche après-midi, de Voilà. 14h à 18h, vous retrouvez de l'artisanat d'art, des idées cadeaux et puis des gourmandises. Ah, voilà.
J'avais visité moi avant Noël, c'est sympa, vous avez plein de petits coffrets, des petits trucs que vous fabriquez, chère Louise. Dont la spécialité, le croque à loup qui est sorti pour les fêtes de Noël, un petit sablé croquant que j'agrémente d'amandes ou citron framboise ou chocolat pistache présenté dans un petit coffret qu'on peut manger au thé ou émietter dans une verrine avec une boule de glace, c'est sympa. Et puis Louise donne aussi des cours de cuisine pour toutes les infos, il y a le site pâtisserie internet, surtout. il y a tout ce qu'il faut. Merci Louise, merci Marie. Merci beaucoup. Merci Mickaël, on vous souhaite à tous d'excellentes fêtes et on se retrouve très bientôt dans l'émission de avec grand plaisir. de France Bleu Maine. À bientôt. Au revoir. Merci. France Bleu Maine. France Bleu Maine, les toqués. Demain, nous serons avec Jérôme Lair, Emmanuel. Oui, Jérôme Lair qui fera l'œuf demain. Voilà, il fera l'œuf dans l'émission. C'est fou tout ce qu'on peut faire avec des un œufs. œuf et des choses quelquefois tout à fait extraordinaires. Nous aurons l'un de ses producteurs d'ailleurs. Damien Oudéier, producteur d'œufs bio à Lénier-en-Belin. Et ils vont nous proposer comme ça, l'œuf va se mettre un peu en fête. On va y rajouter des choses à l'intérieur. Ça va être super sympa. C'est la première fois qu'on fait une émission consacrée aux œufs dans les toqués. On va se régaler. Et bien, à ce demain. sera demain. France Bleu, France Bleu Maine.